Hello les copains et bienvenue sur Kitchen Things, la chaîne dédiée au TCG entre copains. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je continue doucement mais sûrement la longue liste de guides du héros disponibles sur Flesh and Blood. Et aujourd'hui, petite suggestion de l'ami Joyana. D'ailleurs, si vous aimez l'art et les TCG, je vous mets sa chaîne YouTube en description. Allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. La suggestion du jour est donc Ira qui pour les 5 ans de Flesh and Blood s'est vu attribuer enfin une version adulte, donc jouable en CC. Et on va essayer de voir derrière cette capacité qui a l'air plutôt simple, au final, une profondeur qui est un petit peu insoupçonnée. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles sorties de Kitchen Things. Je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram. Et puis voilà, qu'est-ce que je te dise mon ami? Je te dis merci, passe une bonne vidéo et à plus. Ira est née dans l'idyllique vallée des fleurs. Elle est la plus jeune enfant du chef du clan Hikaru. Élevée dans une famille aimante, elle était une enfant espiègle et à l'esprit libre, s'attirant souvent des ennuis avec ses frères alors qu'ils luttaient pour garder un œil sur leur jeune sœur indisciplinée. Une nuit, un essaim de monstrueuses créatures descendit sur leur village, entraînant le massacre de sa famille et de la majeure partie de son clan. Consumée par le besoin de vengeance, Ira a fondé les rebelles de la brume pourpre, les Crimson Haze, un groupe composé de survivants et de sympathisants venus de tout Mysteria. Autrefois enfant enjoué, Ira s'est transformée en une guerrière endurcie et impitoyable, fidèle uniquement à ses camarades et implacable dans sa quête de vengeance. Elle est celle par qui tout a commencé. En effet, la plupart des joueurs ont eu leur première expérience Flesh and Blood avec son deck d'initiation gratuit. C'est avec elle que vous avez sûrement appris, pour la plupart d'entre vous, à jouer vos cartes, à pitcher, à attaquer et à défendre. Elle a une capacité incroyablement simple mais qui peut se révéler mortelle, un background, un lore, une histoire sanglante. Quelque part, Ira est le protagoniste parfait pour débuter votre aventure dans le jeu. En mission pour venger son village ancestral, Ira poursuit sans relâche ceux qui pourraient la conduire vers les coupables. Vous allez donc punir tous ceux qui vous font obstacle avec plusieurs petites attaques Goegen et terminer votre combat chain avec une attaque dévastatrice. Ira est un héros idéal si vous débutez, car oui, très accessible, la prise en main n'est pas du tout compliquée, elle joue au final sur les bases du jeu, son pouvoir est simple. Après attention, simple ça ne veut pas dire que le héros soit mauvais, attention, bien au contraire, son pouvoir va changer pas mal de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sur la complexité d'une nue que je vous ai présentée récemment par exemple. Si vous aimez le basket, pour moi c'est un peu la Team Duncan de Flesh and Blood. Multiple champion NBA, c'est un joueur qui a fait une grande carrière juste sur sa maîtrise des fondamentaux. C'était pas le joueur le plus technique, le plus athlétique, le plus flashy, le plus beau à regarder jouer, mais c'était simple et efficace. Ira, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez saisi le principe de Flesh and Blood, que vous avez compris les mathématiques du jeu, eh bien vous avez toutes les armes pour briller avec ce héros. Alors oui, niveau ninja, c'est pas le deck explosif, c'est pas le zen de service qui va proposer 30 dégâts dans le tour. Ok, mais Flesh and Blood, c'est aussi un jeu de micro-avantages, et ça, Ira l'a très bien compris. Elle est pour moi l'incarnation même du deck mid-range. Ça attaque correctement en proposant toujours 2 ou 3 gifles avec Goegen, ça propose de la disruption, ça se défend bien avec pas mal de défense-réaction, et surtout elle n'a pas de match-up polarisé. J'entends par là, elle n'a pas de match-up perdu d'avance, et à l'inverse aussi, elle n'a pas de match-up où elle est énormément devant. On le remarque notamment avec l'apparition du héros dans les top 8 de nombreux Battle Harden et Calling ces derniers temps. Alors oui, il lui manque peut-être ce petit quelque chose pour franchir ce dernier palier au plus haut niveau, mais ça reste un deck tout à fait viable et encore plus si c'est juste pour aller vous amuser le week-end à l'arborie du coin. Le problème avec cet équilibre presque parfait du mid-range, c'est qu'au final ça en devient presque le point faible de Ira. Elle fait tout plus ou moins bien, mais elle n'excelle nulle part. Elle n'a pas vraiment la patate et les ressources nécessaires pour être oppressante comme les meilleurs decks aggro, et elle ne défend pas aussi bien qu'un deck axé fatigue. C'est un peu le prix à payer pour la polyvalence. Mais le deck propose quand même de façon très régulière des tours et une value solide, et ça peu importe la taille de votre main.
Elle proposera toujours quelque chose, même avec des mains à une ou deux cartes. Son gameplay est simple et accessible, mais pour autant diablement efficace. Ses tours vont toujours suivre plus ou moins le même schéma, où après avoir bien défendu avec nos défenses réactions, on va faire Kodachi, Kodachi et finir avec une grosse attaque slash disruption derrière. Après oui, elle a aussi de très jolis tours à 5 cartes où elle va pouvoir vraiment s'exprimer et go wide avec 4 ou 5 attaques, mais de manière générale, on va favoriser la value sur le long terme au détriment de la puissance brute. On va gratter avec ces Kodachi qui sont toujours pénibles à bloquer pour l'adversaire, surtout en fin de game quand les PV sont tout plus bas. C'est la définition même du Death by 100 Cuts. Vous vous en doutez, du coup, les Kodachi vont faire partie des stars du deck. Pour une seule ressource, on va proposer un dégât, mais si l'on a une carte avec un coût de 0 ressources en zone de pitch, eh bien ça gagnera aussi Go Again. Cette dague à elle seule ouvre une infinité de lignes de play intéressantes, et ça peu importe la taille de notre main. En effet, même si l'on n'a que 2 cartes en main, dont une bleue, on peut faire juste un Kodachi à 1 Beatering Thorns, qui est une attaque à 4, si on touche. Notre prochaine attaque gagnera plus 1, elle a elle-même Go Again, mais pour le coup, elle viendra à 5, puisqu'elle sera boostée par le Hero Power de Ira, et 5 c'est pénible à bloquer, sachant que si ça gratte, eh bien derrière, on a un dernier coup de Kodachi à 2, vous avez donc proposé 8 dégâts en 2 cartes, et ça c'est pas déconnant non plus. Je vais parler maintenant pas vraiment d'une carte en particulier, mais plutôt d'une famille de cartes génériques et disruptives qui viennent proposer 6 dégâts pour 2 ressources. Je pense notamment à Command & Conquer, à Weakest Link, et pour les joueurs plus budget, je pense par exemple à Humble. Ces cartes deviennent encore meilleures sous Ira, car bien que son Hero Power soit simple, il va se révéler extrêmement menaçant, car il va transformer la valeur d'attaque de ces cartes en breakpoint. Attaquer à 7, c'est bien meilleur, et de loin que de proposer juste 6. En effet, les cartes défendent généralement à 3 dans Flesh and Blood, donc proposer ce petit point supplémentaire qui ne paie pas de mine, eh bien ça oblige l'adversaire à donner une carte en plus, voire même une pièce d'équipement. On retrouve cet esprit value dans le gameplay de Ira. Je vais parler aussi de la famille des cartes ninja bleues, avec un coût de 0 qui tape à 1, qui bloque 3, et avec le mot-clé combo. Pourquoi tout ça? Eh bien parce que ça synergise avec pas mal de choses dans notre deck, et ça à tous les niveaux. Bon, déjà on a vu que les Kodachi nécessitent pour avoir leur Go Again d'avoir un pitch des cartes qui ont un coût de 0. Mais attention, parce qu'on va jouer une défense réaction qui est propre au ninja, qui s'appelle Flick Flack. On défend 4 pour 0, mais surtout si la prochaine carte avec laquelle on va défendre ce tour-ci a le mot-clé combo, elle gagnera un bonus de plus 2 en défense. Donc admettons qu'après bon flic-flac, je défende avec, je sais pas moi, back heel kick, tiens, et bien pour 2 cartes, on va faire cette fois 9 points de value en défendant. Là aussi, c'est plutôt vraiment pas mal. Dernier point avec ces bleus à 1 de puissance, elle synergise avec un de nos extenders, Looking for a Scrap. En co-additionnel, cette carte va nous demander de bannir une attaque à 1 depuis notre cimetière. Si on le fait, elle va gagner plus 1 et Go Again, histoire de go wide et prolonger le plaisir en bon ninja que nous sommes. D'ailleurs, en parlant d'extender, ce sont toutes nos attaques qui ont Go Again et qui vont nous permettre de prolonger la combat chain et de mettre une certaine pression à l'adversaire. On a notamment des cartes comme Double Strike, qui va même venir taper 2 fois et compter pour 2 Chain Link, mais on peut aussi compter sur Beatering Thorn qu'on a vu tout à l'heure. On a aussi Spinning Wheel Kick qui lui synergise avec les autres copies de lui-même. On a des Go Again aussi sous condition, je pense à Scar for Ascar qui gagne Go Again si on a moins de points de vie que l'adversaire, donc plutôt pas mal pour reprendre la tempo. Et on a aussi Torrent of Tempo justement qui gagne Go Again on it. Donc vous voyez bien que les possibilités sont nombreuses. Cette succession d'attaques rapides va être rendue encore plus pénible à défendre grâce à un équipement de tête bien connu des ninjas, le Mask of Momentum. Si une carte action d'attaque est la 3e attaque ou plus à toucher à la suite, on pioche une carte. Et une carte en plus ou en moins à Flesh and Blood, ça peut faire d'énormes différences. C'est pour moi vraiment les bases de Ira.
On retrouve bien ce côté mid-range où elle a des bonnes armes aussi bien offensivement que défensivement, avec une value dans les deux cas qui est vraiment très correcte. Je me suis donc cantonné au B.A.B.A. étant un guide axé débutant. Je finirai juste avec un petit mot sur le package Crouching Tiger, donc cette fameuse carte qui est créée, cette action d'attaque qui vient taper à 0. On peut la créer avec les Pouncing Pose, qui est un équipement de jambes très joué dans Ninja, même dans Zen, ou alors avec une bleue comme Aspect of Tiger Mind, qui vont nous permettre donc de créer cette fameuse action d'attaque, qui en plus de prolonger la chaîne de combat, va synergiser avec d'autres cartes assez fortes comme Molinki ou Pouncing Key, mais aussi avec notre équipement de bras, les Tiger Strike Shuko, qui vont nous permettre de gratter ces quelques points de value supplémentaires qui peuvent faire toute la différence dans les games serrés. Je crois que l'essentiel a été dit, n'hésitez pas à rajouter toute information qui vous paraît pertinente pour un débutant, qui voudrait vraiment se lancer avec Ira en commentaire, ou alors mentionner un personnage en particulier que vous voudriez que je traite. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs si je dis des bêtises, et n'hésitez pas non plus à partager en masse. Je vous remercie les copains d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, bisous bisous, ciao ciao.